Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Humidigi. Un Humidigi Bison. Alors, Humidigi Bison qui est le premier modèle dit Rugged Phone de la marque. Alors vous le savez bien, voilà, que toutes les marques chinoises, ils se sont sentis menacés par, voilà, la dominance, ça se dit dominance, de Xiaomi ou Xiaomi pour les intimes. Et donc du coup, ils font plus que des modèles un peu low cost. Et Midigi continue quand même à faire des modèles plutôt sympas, même plus haut de gamme. Et là, c'est leur premier Rugged Phone. Et autant vous dire de suite, c'est leur premier et c'est une franche réussite. Et en plus de ça, pour moi, il sera peut-être le meilleur compromis pour un Rugged Phone. Niveau rapport qualité-prix, il est plutôt pas mal. Allez, donc on est directement allé sur la boutique officielle de chez Midigi sur AliExpress. Donc ce sera un lien d'achat AliExpress si vous voulez l'acheter. Vous pouvez passer par ce lien, vous aurez le prix. Donc là actuellement il est à 139 € après promotion. 139 € un Rugged Phone avec ces qualités-là. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description pour ceux qui veulent l'acheter. Vous tombez directement sur la boutique officielle de chez Humidigi. Allez, on commence donc du coup au niveau des dimensions. Alors, je trouve que niveau design déjà, on va passer au niveau design et dimensions. Donc pour un Rugged Phone, d'habitude ils sont largement beaucoup plus gros, beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd, pas plus que ça, non. Mais là ils ont réussi à faire un téléphone qui est assez compact pour un Rugged Phone et qui a toutes les qualités et toutes les certifications. Alors dans la vidéo déballage, j'avais dit qu'il n'avait pas la 1000 STD, mais elle y est. Je me regardais sur Kimobil, elle est bien précisée. Donc là, on a un téléphone qui est plutôt joli, design, et ils ont réussi à faire un bon compromis entre un smartphone normal et le Rugged Phone. Parce qu'on connaît tous les Rugged Phone, j'en ai eu pas mal, ils sont gros, lourds, épais, ils sont pas très jolis, ils sont après assez sommaires, et là, franchement, ils ont fait quelque chose de plutôt pas mal. Plutôt bien, j'ai envie de dire. Allez, on commence en dimension 79,9 sur 162,5 de haut sur 12,8 mm d'épaisseur pour un poids de 250 grammes. C'est un téléphone sorti à 3 mois. Il existe en deux couleurs, en noir et en orange. Un écran de 6,3 pouces de type IPS à l'avant avec un notch, la goutte d'eau à l'ancienne, pas de trou dans l'écran. 75% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Donc c'est sûr que les bordures sont assez grosses, mais je trouve que pas si grosses que ça. Pas si grosse que ça. En fait, ils ont quelque chose de plutôt fin en haut et en bas. Et la seule chose, c'est qu'en fait, ils ont mis des oreilles renforcées, un peu comme sur les coques qui sont fournies avec. Souvent dans les téléphones, que je n'aime pas trop ces coques-là. En fait, on dirait juste qu'en fait, il y a juste un téléphone simple avec une coque renforcée. Et un film dessus, un supplémentaire. Hein. Mais honnêtement, non. Si vous regardez les autres Rugged Phone, il y a des bandes énormes de chaque côté. Là, franchement, il n'y a rien à voir. C'est limite entre les deux, entre le Rugged Phone et le téléphone normal. Franchement, une franche réussite. La définition de l'écran, c'est du Full HD+, de 1340 x 1080 et il est protégé en plus du film par un Gorilla Glass. Alors Gorilla Glass, c'est pas précisé quelle version, je sais pas si 3, 4, 5, 6, c'est pas précisé. Généralement, quand c'est pas précisé, c'est pas marqué, c'est pas la dernière version. Dans la petite encoche, on a un appareil photo de provenance de chez Sony. Pareil, c'est pas précisé, donc ça doit pas être un truc de folie, hein. De 24 mégapixels. En dessous, on aura le port type C. Au-dessus, on aura Monsieur Jack. Vous avez vu, il n'y a pas de cache. Tout est protégé à l'intérieur. Il n'y a pas de cache, c'est plutôt pas mal. Côté gauche, on aura un truc. Alors, il y aura marqué là Waterproof Shock. Alors, attendez, Waterproof Shockproof. On aura un bouton là, donc c'est le bouton SOS en gros. Ça fait comme un bouton Talkie-Walkie. On aura le capteur d'empreinte. Alors, capteur d'empreinte qui est parfois un peu capricieux, qui marche plutôt pas mal une fois que vous avez compris un peu le doigté et que vous arrivez bien à mettre votre doigt dessus. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que par moment j'avais des petits soucis, mais il faut bien prendre le coup en fait. Alors, il est allumé, c'est sûr. Voilà, bon, il marche plutôt correctement, bien sûr, dans le test. C'est le principal. Alors, le tiroir SIM, pareil, tiroir SIM qui s'enlève facilement, ça c'est plutôt bien, j'adore. Avec l'ongle qui est protégé avec des petits caoutchouc contre. Alors, par contre, ça c'est un peu chiant. Je comprends pas le délire de mettre tout le temps les tiroirs SIM à l'envers. Donc, une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une carte SD. Alors, on va remettre ça dedans, j'en aurais besoin pour jouer à Call of Duty. Et oui, parce qu'on pourra même jouer avec. Ça, c'est plutôt bien. Hop. C'est où? C'est là.
Alors pensez bien qu'elle est à l'envers, surtout ne la faites pas tomber, ne la perdez pas. Ce serait vraiment dommage. Voilà. Sur l'autre côté, donc on aura bouton power. Attendez, hop, bouton power, bouton volume plus moins, designed by Humidigi. Et là, c'est un bouton multifonction, plutôt sympa. Alors actuellement, quand tu appuies dessus, tu passes en mode photo pour sous l'eau. Ouais. Mode underwater camera mode. En gros, là, ben, tu prends des photos sous l'eau, tac tac, où tu filmes. Et tu changes les options avec le volume plus moins. Donc tu te mets en mode vidéo et après tu peux filmer sous l'eau, prendre des photos sous l'eau, c'est génial. Bon, je l'ai pas fait, hein, c'est peut-être pas trop la période, mais j'aurais bien aimé qu'on soit en été et que je puisse aller filmer et prendre des photos sous l'eau avec, ça aurait été plutôt sympa. Voilà, c'est pas trop la période, il fait un peu froid. On continue. Donc, on a vu tous les côtés, l'arrière. Arrière plutôt classique, donc là on a le haut-parleur, ici on a un petit endroit pour mettre une dragonne, et on a ce bloc photo avec un appareil photo Sony 48 mégapixels de chez Sony, le 586. Et ça me surprend de plus en plus parce que des téléphones low cost maintenant mettent des lentilles haut de gamme, parce que ces 586 on l'a vu sur beaucoup de téléphones haut de gamme de l'année 2020, comme sur mon Reno 4 Pro que j'avais, comme sur un l'Oppo Find X2, pas le Pro, le normal, et d'autres modèles que j'ai pas en tête, j'ai que ces deux modèles là, mais il y en a pas mal, hein. Vous regardez, franchement il est mis à toutes les sauces. Et là d'un coup on le retrouve sur du low cost, et c'est plutôt intéressant, vous allez voir que la partie photo est plutôt intéressante aussi. Un grand angle de 16 mégapixels, un portrait de 5 mégapixels, un macro de 5 mégapixels. Et voilà. Le tout animé par un Helio P60 et un Mali G72 qui permettra de jouer à Call of Duty sans problème dans la forêt où vous voulez. Ça sera nickel là-dessus. Il n'existe qu'une seule version, 6 Go de RAM, 128 de mémoire interne, une batterie de 5000 mAh, charge rapide 18 watts. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt bien. Bluetooth 4.2, Full 4G et les certifications, le plus intéressant pour un rugged phone, IP68, IP69K, 1000 STD 800, alors 900, je sais plus, 820G ou je sais pas comment il s'appelle le dernier truc. Mais voilà, il a les trois certifications principales de rugged phone et ben voilà. Donc du coup, c'est un vrai rugged phone et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la petite réclame. Si tu aimes les vidéos, que tu veux nous soutenir, tu peux nous faire un petit don sur Tipeee et sur YouTube directement avec le bouton rejoindre à côté du bouton abonnement. Tu peux t'abonner tout simplement, sinon c'est très, très bien pour nous. Et en passant abonné Prime, en gros, tu as des avantages que d'autres n'ont pas, que je te laisserai aller voir dans la description de toutes nos vidéos. Donc, va voir et puis tu pourras être intéressé et nous soutenir par la suite si tu as envie. Rien ne te force. Allez, on passe à la suite. Donc la suite, c'est l'écran. Donc je vous l'ai dit, un écran de 6,3 pouces de TTPS, protégé par un film d'origine, protégé en plus de ça par un Gorilla Glass. Un écran qui est très joli, qui n'a pas une luminosité sensationnelle. D'ailleurs, j'ai pas les chiffres, hein. Ils n'ont pas donné les chiffres. Mais bon, généralement, les rugged phones, niveau luminosité, c'est pas exceptionnel. Là, il est à fond. Il est à fond, et voilà. Donc ça veut dire que en plein été, mais voilà, c'est commun à tous les rugged phones. Tous les rugged phones n'ont pas une luminosité max de fou. Là, je suis bien à fond et ça pose pas de problème pour le regarder à fond. Donc, ça veut dire que voilà, vous aurez compris que c'est plafonné. Mais voilà, c'est commun à tous les rugged phones. Donc, encore une fois, rien à dire là-dessus. Et sinon, niveau sensibilité du tactile, niveau réactivité, c'est rien à dire. C'est exemplaire, ça réagit très bien et c'est plutôt pas mal. On passe à la partie logicielle. Alors, une petite partie logicielle avec une petite surcouche, hein, et on n'a pas Google Stock. C'est dommage, j'aimais bien quand il y avait Google Stock. Donc, en fait, si, c'est Google Stock, mais retravaillé un peu. Voilà. Regardez, c'est retravaillé légèrement. Il n'y a pas de tiroir d'application, tout se trouvera sur le menu principal, un peu comme iOS. Du coup, pour ceux qui n'aiment pas, installez simplement un launcher, tout simplement sur le Play Store. Faut pas choisir un téléphone pour son launcher. Quand je vois encore des questions il y en a qui n'aiment pas le tiroir, mais c'est pas grave. Tu peux faire autrement. Tu choisis pas un téléphone pour son interface. Bon, après, je te parle pas de la ROM, je te parle juste de l'interface. Allez, on passe. Donc c'est la partie logicielle, donc c'est fluide, ça tourne très bien. Pas de ralentissement, c'est bien optimisé, agréable à utiliser. J'ai rencontré vraiment aucun souci avec. Donc du coup on passe à la suite. La suite c'est les captures d'écran. Allez, donc on passe aux captures d'écran. On va commencer par le commencement. Tac, ici. Donc là en tout 175 340. Bon c'est correct vu le tarif et vu... franchement c'est largement correct. 33 degrés pour le test de chauffe. Aucun malware qui infecte la ROM. 6629 le PC marque, les deux en tout.
Le premier et le deuxième, les deux d'un toutou, les deux Geekbench. Ça c'est commun à tous les rugged phones. Il y a une petite application avec des par rapport. Voilà. Donc je trouve pas mes mots, vous aurez compris. Donc il y a un compas, il y a pas mal de choses. La pression, nombre de pas, l'alarme, la mesure de la hauteur, etc., etc. L'appel 4G, les appels Wi-Fi, le NFC. Donc le bouton, le fameux bouton ici qui permet alors un clic, deux clics, long press. Donc long press, c'est le flash. Voilà. Très pratique ce bouton multifonction, très très pratique. Après on aura, ben ça c'est pas voilà, c'est ce que je pouvais faire avec. Donc ou rien, ou une application, ou des applications prédéfinies, avec le bouton raccourci qui est plutôt intéressant. Navigation système, capture d'écran 3 doigts, un mode SOS, capture d'écran, la barre de navigation et un mode gant. Et on arrive à l'autonomie, donc une batterie de 5000 mAh. Donc ça te donne quoi? Ça te donne que j'ai utilisé 39% seulement le premier jour d'autonomie, 2h15 écran allumé, 17 minutes d'appel. Voici la courbe d'autonomie qui est plutôt régulière et la courbe de chauffe. Et le deuxième jour, pam, on repart à zéro. 37% utilisé en 2h19, 17 minutes d'appel aussi, 17,55. Donc honnêtement, donc un téléphone qui m'a fait les mêmes résultats un jour après l'autre. Donc du coup, c'est plutôt très précis. Donc c'est un téléphone qui va te faire facilement plus de 2 jours. Plus de 2 jours, 2 jours et demi facile. L'autonomie et la courbe de chauffe. Et le GPS test, 2 mètres de marge, 20 satellites fixés sur 30. Allez, donc on arrive sur Call of Duty. Et je vais me rendre compte que je crois que j'ai oublié de mettre la chanson, la musique. Je vais me changer de musique pour la prochaine partie du test et j'ai oublié de la mettre dedans. Ça évitera les problèmes de droit d'auteur. Alors, Call of Duty qui tourne en performance moyenne. Alors, je vais vous montrer un peu les performances logicielles. Audiographisme, on met du élevé, du moyen, du faible en fréquence d'image. Alors ça tourne très bien. C'est très jouable, le tactile il réagit bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Tout marche très bien. Vous pourrez faire vos sessions de jeu tranquillement là où vous êtes, sans problème, du moins si vous avez la 4G à côté. Et donc du coup, ben voilà, là-dessus, ça pourra faire office de petite console de jeu sans problème. Un pur régal. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Donc je vous l'ai dit, un appareil photo 48 mégapixels, IMX586. Là, on commence par le logiciel. Donc mode beauté, un mode vidéo, donc Full HD seulement 30 fps. Voilà, donc Full HD 30 fps c'est le max. Un mode image, un mode portrait, un mode extra avec du mode nuit, du panoramique et du pro. J'ai mis quelques photos déjà sur les réseaux. Vous avez pu les voir, commencer à les voir. Et ici, tu as le grand angle, tac. Grand angle et le zoom x1, x2 et le mode macro. Allez, je vous mets toutes les photos que j'ai prises, les vidéos que j'ai prises et on revient tout de suite avec l'appareil photo frontal.
bien cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 24 mégapixels de chez Sony, dont je n'ai pas la provenance de l'objectif. Enfin, si c'est Sony, mais on ne sait pas c'est lequel. Donc ça vous permettra de voir un petit aperçu de la qualité de l'enregistrement sonore et vidéo. Ça a l'air plutôt pas mal. Là, non, ça a l'air plutôt pas mal, je trouve. Donc en photo, eh bien, écoutez, c'est la patate. Voilà. Il n'y a pas de mots. Là, franchement, ils ont mis le 586. Et j'ai déjà fait le course il n'y a pas longtemps avec 586, mais le résultat il est encore meilleur là-dessus. Comme si le traitement logiciel du Midigi, il y avait un petit traitement peut-être derrière qui était un peu plus poussé que l'autre modèle chinois que j'avais fait. Donc non, je trouve les photos très jolies, très propres. Le mode nuit, c'est pas non plus la folie. On voit qu'il n'y a pas trop de différence, c'est vraiment léger. Mais sinon, et je trouve que pour le tarif, il fait de très belles photos. Et là-dessus, rien à dire. Voilà, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Même la macro, j'ai dû vraiment de très près, j'ai zoomé et pas de problème. Le macro, le mode portrait où il y a ma fille, parfaite, la photo magnifique. Il y a juste le mode portrait en façade qu'il n'y a pas trop de différence. Ouais, vous avez mis deux photos de moi, mais j'ai un portrait normal, j'ai pas vu trop de flou. Mais sinon, franchement, très 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 bon objectif photo. Allez, on passe à la dernière partie de ce test. Hop, attendez, j'ai mal cadré. Voilà. Donc, c'est le son. Alors, le son communication qui est bon. Et ça, c'est assez rare parce que pareil, sur un rugged phone, généralement, le son est pas top. Et là, il est plutôt très bon. Donc, on passe maintenant à la partie haut-parleur. Le son est plutôt bon, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire le capteur frontal. Donc regardez, reconnaissance faciale. Voilà, très rapide. Et j'ai préféré l'utiliser plutôt que d'utiliser le capteur d'empreinte. Voilà, donc on a fait le tour de ce téléphone. On arrive à la conclusion. Ah ben écoutez, voilà, tout simplement, vous avez devant vous le meilleur rugged phone. Voilà, tout simplement. Un rapport qualité-prix, hein, bien sûr, un avis de rugged phone à 500 boules. Bon, c'était différent parce que là, on a quand même un téléphone qui est élégant et qui peut se trimballer partout, qui a des bordures assez fines et qui a des prestations dans tous les domaines qui est plutôt très bonne. Très bon en photo, en jeu tu pourras jouer. Le design est plutôt très joli. Tu as deux boutons multifonctions, le capteur d'empreinte, l'empreinte, la reconnaissance faciale. Il y a tout. Il y a tout, il est complet et pour un prix plancher, commandé de plus. Voilà, donc vous cherchez un téléphone qui est résistant mais qui ne ressemble pas aux mochetés des rugged phones qu'on peut voir d'habitude. Bah oui, bah, on peut pas tout avoir non plus. Mais en fait, si, on peut. Donc voilà, je vous présente le Midigi Bison. Ciao, ciao.